Dans notre émission Touhajt Bladi avec notre invité, une autre personne toujours dans le monde de l'art et de la culture avec Madame Djahida Ouadef. Bonjour Djahida Ouadef. Bonjour Linda, merci pour l'invitation. Alors Djahida Ouadef, vous êtes tout en fleurs, vous êtes magnifique. C'est le printemps. Vraiment, c'est toujours le printemps. Oui. Et vous êtes très très jolie, très merci élégante. Beaucoup. Et Djahida Ouadef, vous êtes artiste peintre plasticienne. Hein, vous n'êtes pratiquement plus à présenter en matière d'art et d'expression artistique et picturale notamment. Hein. Oui. Vous avez beaucoup travaillé, vous avez votre style maintenant, on reconnaît le travail de Djahida Oui, Ouadef. c'est avec les années qu'on a acquis le style, c'est beaucoup de travail et je pense que petit à petit on fait notre personnalité dans ce monde-là, dans la peinture. Voilà. C'est ça, tout à fait. Oui. Donc vous êtes une sortante de l'école des Beaux-Arts, bien entendu, et vous vous êtes donc retrouvée à organiser des grands événements, à faire des affiches également de grands événements nationaux, n'est-ce pas? C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que je travaille. J'en ai fait pour le festival de l'habit traditionnel. C'est ça. Premier festival de l'habit traditionnel. Bon, c'est des nouvelles expériences que j'ai avec les affiches, mais généralement je travaille beaucoup je fais beaucoup de workshops avec les enfants, avec les adultes. Donc j'en ai travaillé beaucoup et j'ai enseigné longtemps dans les institutions, les lycées d'Alger, etc. Et en parallèle, bien sûr, depuis plus de 30 ans que j'expose ma peinture, que j'essaye dans laquelle j'essaie de m'ouvrir davantage à des choses qui m'intéressent et qui intéressent peut-être mon contexte géographique, des thèmes différents chaque fois. J'en ai exposé un thème sur les qasbadjiyet, les années 90, et j'en ai exposé les qassasset. Ensuite, j'avais une collection que j'avais intitulée Shajara. Une autre, un hommage à la femme de ma région natale, Ngaous, donc une Gaussiyette, voilà, une Gaussiyette qui a eu vraiment un écho très favorable. C'est une exposition qui a été très accueillie. Elle est partie en premier lieu à Oran, au musée Zabana, là où je l'ai tenue pour la première fois, et ensuite je l'avais amenée ici en 2013 au Bastion 23. Alhamdoulilah, c'est vrai que mon travail est très accueilli et maintenant que je suis sur les réseaux sociaux, ça fait presque 2 ans que je suis nouvelle sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est superbe d'être sur les réseaux sociaux. C'est génial parce qu'il y a une ouverture, il y a une visibilité, donc les gens commencent encore plus à connaître mon travail et j'en suis ravie que ça plaît et ça ouvre des échanges, des discussions et vraiment c'est extraordinaire de se sentir en train d'apporter quelque chose, voilà, dans ce domaine-là. Et vous, justement, aujourd'hui, avec votre style, on est toujours lié au patrimoine, hein, puisque nous sommes dans le mois du patrimoine. Vous avez toujours ce lien, que ce soit le qasbadjiyet ou la ngawsiyet ou la shajara. Vous avez fait un travail aussi sur le Liban. Sur le Liban, oui, c'était un voyage que j'avais fait au Liban. Et quand c'était un voyage touristique que j'avais fait. Mais quand je suis revenue, j'étais tellement chargée d'émotions que je me suis trouvée en train de travailler sur ce voyage-là. Et quand j'ai terminé ma collection, je me suis dit, voilà, cette collection, elle ne sera mieux abritée que dans un lieu qui a accueilli les artistes voyageurs qui sont venus ici en Algérie pour faire en bourse de travail et d'Arab al-Tif. C'était vraiment les lieux idéaux pour accueillir ma collection offrande au pays du Cèdre qui a eu un écho très vaste et très favorable. Vraiment, j'en suis ravie parce que c'est une exposition qui a créé un pont, qui a créé les liens, qui a ouvert encore plus la Méditerranée. Ah ben écoutez, c'est formidable tout cela. Et là, actuellement, vous êtes aussi dans le cadre de Jnane Zahir, cette très belle manifestation qui se déroule actuellement au niveau du Palais des Raïs, le Bastion 23. Jnane Zahir à découvrir. Il faut savoir également que vous pouvez donc aller voir ce qui se fait, ne serait-ce que par leur page Facebook. Vous pouvez voir donc tout ce qui est en train de se faire au sein de cette très belle bâtisse qui est le Palais des Raïs, le Bastion 23. Ou carrément des installations florales liées toujours au jardin, hein, mais avec une vision très futuriste et je dirais moderne.
très contemporaine, oui. Et très... vous êtes actuellement Oui, le directeur du Bastion 23, le Palais des Raïs, Monsieur Lacheb, m'a invité pour participer à cette manifestation, vu que moi j'ai toujours été proche de la nature. Et donc, c'est vrai que le thème, il va très bien avec mon travail, qui continue toujours, à travers lequel je continue toujours à me rapprocher de la nature. C'est une exposition que j'ai intitulée Mon univers. Uni, c'est un jeu de mots univers, le vert, la couleur verte, parce que dans ma peinture, il y a cette présence de couleur verte qui est très intense et très variée. Il y a aussi ce bleu qui revient à chaque fois. Je suis une artiste qui a toujours été proche de la nature et je puise cette source, enfin je puise d'une source très importante, c'est celle de l'époque de l'enfance. Généralement, l'artiste, il n'arrête pas, c'est une source intéressable pour l'artiste de s'inspirer de cette période-là, de l'enfance. Et moi, comme étant petite, j'ai vécu entre Alger et Ngawes. Je partais à Ngawes pour les vacances d'été. Donc, j'ai pas arrêté quand j'étais petite de me ressourcer pour la nature. Et donc là, la nature, elle revient chaque fois dans mon travail. Et je pense que quand on travaille, quand on est proche de la nature, surtout quand on est dans un lieu comme les jardins, où on est en continuelle présence, quotidiennement on est en présence d'un élément de la nature, je pense que c'est des éléments qui apportent énormément à l'âme, qui apaisent l'âme et qui nous permettent justement de se ressourcer et d'être complètement dans un état spirituel vraiment à l'extrême. Je pense qu'il n'y a pas mieux que de s'apaiser, vouloir chercher cet apaisement pour pouvoir fonctionner au quotidien. Et ça, c'est formidable, hein, parce que, comme vous l'avez si bien dit, une force intarissable liée, bien entendu, à l'identité, au patrimoine. Exactement. Et pour vous, votre patrimoine est intarissable, que ce soit le patrimoine de Ngawes ou celui d'Alger. Oui, mon patrimoine, c'est ma terre où je suis, ma géographie. Donc ma géographie, c'est mon lieu de naissance. C'est un lieu de naissance auquel je n'arrête pas d'apporter une offrande en reconnaissance à cet enfantement. Parce que quand on est né dans un endroit, on garde toujours cet endroit dans nos... C'est comme s'il s'agit du sang qui coule dans notre corps. Et je pense qu'il y est toujours en nous et ça nous suit toute la vie. Ça nous suit toute la vie. Et je pense que c'est magique d'en tirer, des sensations et de la poésie. Parce que généralement, mon travail est très coloré. C'est une palette très très riche, puisée d'une lumière qui est vraiment préétablie et qui est réelle en Algérie. Et cette lumière, elle a été vraiment longtemps recherchée par les artistes universels. Et c'est ça qui est extraordinaire. Surtout les artistes qui viennent du Nord. Exactement. Des pays du Nord, d'Europe du Nord notamment. Surtout l'Europe, par exemple, notamment dans l'histoire de la peinture, les orientalistes qui sont venus, oui, exactement. Qui ont été vraiment éblouis par la lumière. C'est extraordinaire. Et on a une lumière vraiment que je trouve magique. Déjà, le fait qu'on se lève le matin et on trouve cette lumière-là qui vient qui se pose sur notre corps et qui s'incruste en nous d'une manière très douce et très sensible et sensuelle. Je trouve que on est vraiment dans un contexte vraiment extraordinaire. On a beaucoup de chance d'avoir cette lumière. Et cette lumière, pour les artistes, c'est quand même une source importante parce que ça nous permet de déployer à travers cette lumière toute notre palette de couleurs et ça nous permet d'aller encore plus vers la profondeur de la couleur. Et généralement, pour moi personnellement, la peinture c'est de la couleur. Donc une peinture sans couleur pour moi c'est pas une peinture. Et donc voilà, je tire de cette lumière extraordinaire de l'Algérie ma poésie, ma façon de s'exprimer et le côté plastique dans l'art.
Eh bien, écoutez, c'est formidable. Merci beaucoup, Linda. Alors, pour ceux qui souhaiteraient, bien entendu, voir le travail de Jahida Hawadef, ceux qui ne connaissent pas, bon, j'imagine qu'il y a aussi des personnes qui souhaiteraient découvrir un peu plus son travail. Donc, on a déjà la page donc, Facebook de Jahida Hawadef pour ceux qui souhaiteraient la connaître. Et puis, vous avez également cette très belle exposition de Jnane Zeyer qui se trouve au Palais des Raïs. Il faut savoir que l'exposition est ouverte les 7 jours sur 7. Hein, voilà, le vendredi, une exposition également. Oui. Voilà, pardon. C'est une exposition qui reste jusqu'au 15 mai. Parce que ce n'est pas une exposition qui va jusqu'à la fin de manifestation, parce que la manifestation, elle regroupe beaucoup de créateurs. Mais elle restera jusqu'au 15 mai. Oui. Et après, il va y avoir d'autres plasticiens qui vont être invités à travailler, enfin à montrer leur travail autour du thème Jnane Zeyer. Donc je pense qu'il faut en profiter pour voir l'exposition de près et pouvoir sentir les choses de près. C'est important de se rapprocher des œuvres d'art. Absolument. Voilà. En parallèle, j'ai une autre exposition qui se tient au Cervantes. Par l'Institut espagnol. Voilà, l'Institut Cervantes. Au niveau de l'avenue Khalifa Bou Khalfa. 9 rue Khalifa Bou Khalfa. Et donc, cette exposition, elle est là, par contre, jusqu'au 22 mai. Donc, je pense que c'est toujours une occasion de visiter. L'intitulé de l'exposition, c'est « Nombreuses facettes ». C'est un travail qui retrace un petit peu les vertus de l'art, on va dire, voilà, tout ce que l'art peut apporter. Voilà. Et l'expo va durer jusqu'à quand au niveau de au niveau de l'Institut Cervantes, elle va rester jusqu'au 22 mai. Très bien. Voilà, donc c'est une exposition qui a démarré le 22 avril et elle va rester jusqu'au 22 mai, donc elle va durer un mois. Par contre, Jnane Zeyer, il faut en profiter parce que c'est une exposition qui va rester que 15 jours. Très bien. Merci. En tout cas, merci beaucoup.